Et vous applaudissez Christelle, elle n'arrêtait pas de dire « Mais c'est formidable, c'est génial !» Et l'activité physique, en plus, ça permet de mieux mémoriser. Apprendre en faisant du sport, c'est une très bonne idée. Après le vélo, j'ai l'impression qu'on va plonger. Ah oui, on va plonger. Exactement. Effectivement, il y aura une petite question de téléspectateurs. Je ne vous dis pas, je vous laisse réfléchir. Voilà. Je vais vous présenter ce drôle d'engin. Vous allez répondre d'abord à Martine d'Avignon qui vous dit « Pendant les périodes d'examen, mon fils mange n'importe quoi et j'ai vraiment l'impression que cela a une incidence sur son humeur plutôt dépressive. » Est-ce qu'il y a un lien ? Mais absolument, le lien a été montré par des scientifiques. Il y a un lien entre l'alimentation de nos jeunes et leur état psychique, l'humeur de ces jeunes. Et plusieurs travaux ont même pu montrer que lorsque ces jeunes avaient une junk food, une alimentation junk food, vous savez, c'est gras, c'est sucré, c'est des aliments transformés, eh bien, ça augmentait l'état dépressif, en particulier en période d'examen, en période de stress. Il y a des chercheurs qui ont aussi montré que lorsque ces jeunes étaient déprimés, lorsqu'on changeait leur alimentation pour plus de fruits, plus de légumes, plus de poissons, une alimentation méditerranéenne ou en tout cas plus équilibrée, eh bien, leur état psychique, leur état dépressif s'améliorait. Donc en fait, c'est vraiment important de dire que oui, pendant les périodes d'examen, on peut se faire plaisir et aller vers des aliments réconfort, mais il faut être très prudent et veiller à ce que la base soit bien équilibrée pour pouvoir justement garder un état psychique. Rappelons que lorsque l'on est en dépression, on apprend moins bien. Eh oui, bien sûr. Parce que notre cerveau est conditionné pour ça. Pas de sucreries, mais des choux de Bruxelles et tout ça. Ça fait plaisir. Tout de suite, la punition. Alors, justement, question de Clémentine d'Ajaccio. Ma sœur mange des ananas en fin de repas, soi-disant pour mieux éliminer les graisses. Alors, vrai ou faux ? Alors, définitivement, faux. Ah, c'est faux. On a beaucoup de compléments alimentaires aussi à base d'ananas. Bon, il faut savoir que l'ananas est un aliment exceptionnel parce qu'il n'est pas calorique, il apporte beaucoup de minéraux et de vitamines. Mais non, il n'y a rien dans l'ananas qui puisse vous aider à digérer les graisses. Alors, effectivement, on sait que dans les feuilles d'ananas, il y aura une molécule particulière qui pourrait aider au niveau hépatique à dégrader un peu dur les sur la lipides. dent. Mais on sait tous que les feuilles d'ananas ne sont pas comestibles, donc définitivement, manger de l'ananas pour vous faire plaisir et pour la santé, mais pas pour maigrir. C'est pas le bon plan. Nous en venons à cette question tuba de Jérôme de Saint-Étienne. De plus en plus de nageurs dans ma piscine municipale sont équipés de tuba. À quoi ça sert ? Il n'y a pas de poisson dans une piscine. Non, il n'y a pas de poisson. Voilà, je vous montre mon doudou, je l'adore. Je l'emmène partout quand je vais en vacances. En fait, il s'agit du tuba frontal, c'est-à-dire c'est très simple. Vous avez un embout pour la bouche, vous mettez l'embout dans la bouche et après vous l'attachez ici. Vous avez des lunettes et vous pouvez avoir aussi des masques. Moi, je préfère avec un masque. Alors, vous avez l'air complètement ridicule. C'est-à-dire que quand moi je nage à ma piscine, c'est dommage, vous n'avez pas terminé ça, la démonstration. Merci. Je crois que Loïc a envie d'essayer. Franchement, et là, c'est très intelligent. C'est vraiment ridicule, mais c'est très efficace. Pourquoi c'est très efficace ? Regardez-le. Je confirme, c'est très efficace. Pour toute la chronique. Vous pouvez souffler. Tout est prévu pour souffler. Bon, pourquoi c'est très efficace ? Parce que vous savez que nager le crawl, c'est pas évident parce qu'il faut rythmer sa respiration sur un mouvement. Donc, peu d'entre nous peuvent, pendant longtemps, nager, respirer. Donc, en fait, on oublie le crawl. Or, c'est un exercice exceptionnel pour travailler les épaules, pour travailler les bras, etc. Donc, le tuba, ça vous permet de nager sans bouger et sans caler la respiration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de cervicales, des cervicalgies qui empêchent la mobilité du rachis et le cervical. Et donc, avec le tuba, vous arrivez à ne pas mobiliser et vous n'avez plus mal. Et puis, en fait, vous vous immergez aussi. Le tuba vous permet d'être dans le monde, c'est-à-dire vous n'entendez plus rien. Et enfin, dernière chose quand même, je voudrais dire que quand vous nagez avec le tuba, les obliques travaillent moins. Donc, il faut, évidemment, parce que vous n'avez pas de rotation du tronc, donc c'est un peu moins bien pour les abdos. Pour les obliques. D'accord, ça permet de faire le crawl sans sortir la tête, quoi. Exactement. Merci Christelle.